Voilà, le direct, et ça passe vite, on a changé de plateau en un instant, et merci de vous être installés rapidement pour cette dernière partie d'émission en direct depuis le village des associations. Nous sommes au Parc de la Citadelle à Strasbourg, et donc bien sûr vous pouvez venir rencontrer les associations, et si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien on amène quelques associations à vous. Et justement pour ce dernier plateau, et j'ai pas eu le temps d'étiqueter qui est qui, mais on va faire un tour de table et ça sera très bien. J'ai en principe Alsace Digital. C'est moi. C'est vous, bonjour. Alors du coup, Alsace Digital, s'il faut vous définir en deux mots, on approfondira bien sûr tout à l'heure, s'il faut vous définir en deux mots. Alors en deux mots, je pense que je dirais, nous sommes une association qui est supportée justement par le département de Strasbourg. Nous offrons des espaces de coworking et nous préparons plusieurs événements qui promeuvent justement l'informatique et le digital comme son nom l'indique. Voilà, exactement, le digital. Tout est dans le nom. Très bien, oui, il y a des projets très intéressants, on a des pépinières et on en parlera en détail tout à l'heure. Vous l'entendez, on est en direct du parc de la Citadelle et il y a ce magnifique haut-parleur qui est placé juste derrière moi et qui nous accompagne un petit peu dans ce plateau en direct. Également, en principe, le collège alternatif Les Pinsons. Oui, c'est moi. Ah, dans l'ordre en plus, c'est parfait. Alors là aussi, s'il faut vous définir en quelques mots, et bien sûr on approfondit tout à l'heure. On a un collège alternatif privé et nous accueillons tous les enfants, mais en particulier des enfants atypiques pour leur redonner le sourire. Combien d'élèves vous avez sur le collège ? 20 élèves. 20 élèves, sur toutes classes confondues. On n'a qu'une seule classe unique de cycle 4, 5e, 4e, 3e. D'accord, je vais déjà trop loin dans mes questions. Curiosité oblige. J'ai également toujours là. C'est juste ? D'accord, très bien. Et du coup là aussi, si on peut avoir en quelques mots le cadre de votre association, qu'est-ce que vous faites ? Nous sommes un accueil écoute première ligne. On est à Strasbourg, on est partout en Alsace, partout où on nous interpelle. Et on vient et on accueille les jeunes qui ont besoin de parler, de dire quelque chose qui les fait souffrir, un questionnement. Voilà. Et des jeunes, je préciserai avec beaucoup d'humour, des jeunes normaux. D'accord. C'est-à-dire pas des jeunes qui sont spécialement drogués ou autres, mais des jeunes, voilà, comme on peut rencontrer partout. D'accord, d'où votre positionnement aussi au sein du village éducation et formation. Bien sûr. Et pas dans une dynamique d'entraide comme certaines associations d'écoute. Bien sûr qu'on il y a de l'entraide aussi. Bien sûr, bien sûr, mais fraternité. Oui, bon, on va développer tout ça tout à l'heure aussi, rassurez-vous, et merci beaucoup d'être avec nous. Et également, dernière association, Alexis & Co. Donc là, c'est chez moi, j'ai tout dans l'ordre, c'est parfait. Du coup, alors là aussi, en quelques mots, l'association. Alors chez nous, on fait de la promotion de l'engagement des jeunes, entre autres à travers l'événementiel. D'accord, et du coup, pour se faire une petite idée, l'un des derniers événements... Le plus gros événement qu'on a pu faire s'appelait Un tram pour Mars, c'était il y a 2 ans, au centre-ville de Strasbourg, qui a permis d'accompagner une classe du lycée Marie Curie dans un projet scientifique. Waouh. Okay, voilà. Très bien, alors on va avoir tous les détails ensemble. Peut-être avant justement d'attaquer sur les projets respectifs, est-ce que vous êtes impacté justement par le Covid, le contexte actuel ? Est-ce que vous ça vous touche, ou est-ce qu'au final peut-être le digital passe à, ou peut-être c'est même une autre opportunité pour le digital ? Comment est-ce que vous le vivez dans vos associations respectives ? Masqué. Ouais. Exactement. Ça c'est le lot de tous. Exactement. Alsace Digital peut-être ? Nous on peut faire du coworking, donc ça c'est un grand plus. Mais comme dit, les locaux, comme j'avais dit avant, on fait du coworking, donc les locaux sont constamment nettoyés. Donc on donne plus d'importance à l'hygiène. Mais D'accord. tous les événements, style hackathon, etc., ça prend un peu plus de temps. D'accord, mais finalement l'activité associative est maintenue et pas bousculée finalement ? Honnêtement, je suis pas trop dedans, moi je suis bénévole, mais c'est vrai que à cause du confinement, etc., on n'a pas pu faire autant d'événements qu'avant. Donc c'est maintenu, mais pas vraiment maintenu. D'accord, très bien. Bon, on aura les détails tout à l'heure peut-être. Alors j'imagine que le collège, la vie reprend, mais masqué quoi. Voilà, exactement. Ouais, pareil partout, pour tous les collégiens. Très bien. Est-ce que vous êtes impacté ?
Non, pas trop, parce que en fait, les jeunes, ils reprennent la vie. Et nous, quand on accueille des jeunes, ce qui est important, c'est le face-à-face, c'est la rencontre. Donc, le même travail se fait de contact par SMS, par téléphone. Et puis, nous, on va le dire, on se masque pas trop, on a des visières, et puis on se met à 1m50. On dit, ça te va ? Ça te va. Et on désinfecte. Voilà, et on fait très attention. Mais on essaye de maintenir le lien, le contact. Très bien, et alors par contre j'imagine que l'événementiel, lui, est impacté. Très clair, oui. Oui. On a eu beaucoup d'événements annulés l'année dernière, surtout un concert qui devait avoir lieu Place Arnold pendant 1 mois tous les dimanches soirs, et qui a du coup été complètement annulé puisque c'était en juin. Ouais. Mais à part quelques annulations d'événements, ça nous a surtout permis de recréer la façon de travailler et d'ouvrir à d'autres champs d'activité et d'autres façons de faire. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant le nombre d'associations qui ont eu ce propos de dire ouais, c'est galère, mais ça nous permet de rebondir et d'imaginer, de créer. Et des fois, c'est dans la complexité aussi qu'on génère des choses un peu nouvelles. C'est justement maintenant qu'il faut essayer de changer. Voilà, donc c'est assez intéressant aussi d'avoir cette remarque un peu positive, même si bien sûr, on préférerait pas avoir ce petit Covid qui... Et puis on avait un autre temps, c'était un autre temps. Alors du coup, passons à une découverte plus en détail maintenant de vos projets associatifs, qu'on puisse, justement pour les gens qui ne sont pas présents ici au Parc de la Citadelle, pour vous rencontrer, pour discuter avec vous, qu'on puisse un petit peu s'immerger dans vos réalités respectives. Donc on va peut-être continuer notre tour de table dans le même sens. Donc Alsace Digital, la promotion du digital, et donc à Strasbourg, c'est ça la zone géographique. Il y a des projets, il y a des ambitions même, si je suis allé visiter votre site internet, du coup. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, Alsace Digital, comme j'ai dit, on promeut beaucoup le digital et l'informatique. Donc pour ce faire, on fait beaucoup d'événements. On a par exemple des ateliers coding pour les enfants. C'est-à-dire on a des... De coding, donc création de code internet, voilà. De sites internet codés. En fait, on a des iPads, on a des ordinateurs, des robots, et on apprend aux enfants à communiquer aux robots ce qu'ils veulent en utilisant le langage des codages. Alors on a différents logiciels. Je veux dire, on peut s'inscrire à cette formation. Oui, bien sûr. Oui, moi je m'inscris. Oui, écoutez, pour le moment on fait pour les enfants, mais on veut le faire pour les adultes aussi. Ouais, on veut le mettre en place pour les adultes, pour initier justement tout le monde à coder, parce qu'au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas perdre justement l'interface informatique. D'accord, il y a beaucoup, tout le monde parle des mauvais côtés, mais il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup de bienfaits aussi. Donc nous, on veut initier les personnes à justement utiliser tous ces bons aspects. Et ça peut toujours leur servir dans leur CV, dans leur éducation. Ça leur permet de réfléchir plus logiquement, on va dire, parce que le codage, vous savez, c'est des séquences logiques. Donc ça aide beaucoup. Et du coup, alors, l'ambition aussi, justement, c'est de créer des conditions propices à l'émergence de nouvelles entreprises, un nouveau tissu économique, justement, très digital. Et oui. Vous dites que l'Alsace est très, très branchée là-dessus. Oui, je pense que vous avez visité le site Alsace Digital. Donc, je conseille vraiment à tout le monde d'aller visiter le site. On a énormément d'événements pour se faire le Startup Weekend. En fait, c'est les start-upers, qui viennent présenter justement leur parcours, comment ils ont fait leur start-up, quelles étaient leurs difficultés, quelles étaient justement leurs facilités, les problèmes qu'ils ont eus au cours justement de la création de leur start-up. Et vous pouvez, durant justement ces présentations, poser vos questions aussi, si vous avez justement des idées, vous faire peut-être guider. Et ça permet justement en échangeant d'évoluer dans son propre projet. On a des événements comme ça, tout comme le hackathon. C'est aussi, je pense que tout le monde connaît ce que c'est qu'un hackathon. C'est des groupes justement qui sont en concurrence l'un avec l'autre. Et puis il y a des prix à la fin. Puis en 3-4 jours, chacun a son projet en groupe de 5 à 10, ça dépend du hackathon. Et chacun prépare son projet en quelques jours et ils pitchent, c'est-à-dire ils présentent leur projet. Et les projets gagnants ont des prix suivant avec qui a été fait le hackathon. Et du coup, qu'est-ce qui a poussé à la création d'une association finalement ? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est
un tissu d'entreprise qui se disent il faut avancer, il faut faire grandir cette dynamique-là en connexion avec la ville, les institutions, etc. Comment ça se fait qu'il y ait une association qui soit greffée là-dedans et qui porte ce type de projet et d'ambition ? Écoutez, moi j'étais pas là dans la création de l'entreprise, mais c'est vrai que quelque part c'est logique que ça se crée à mon avis parce qu'on est dans un monde qui évolue sans cesse. On voit très bien la place de l'informatique, on voit très bien que ça a de plus en plus d'importance, même si on ne le veut pas l'admettre, c'est là. Donc il faut apprendre à vivre avec et je pense que c'est de là est né le besoin d'avoir cette association. Alsace Digital, en tout cas, effectivement, le site permet d'avoir plein d'infos sur ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et j'ai vu justement les professionnels d'éducation, de l'orientation qui regardaient avec des grands yeux déjà intéressés, je pense. Voilà, pour ce type. J'imagine qu'effectivement, le start-upper qui communique son expérience, ça peut être vraiment enrichissant pour des jeunes qui se cherchent. Merci beaucoup. Donc Alsace Digital. Et on va passer à l'association suivante, le collège alternatif Les Pinsons. Vous êtes situé où ? 18 quai Saint-Nicolas à Strasbourg. D'accord, quasiment l'hypercentre du coup. Voilà. Ok, très bien. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la jeunesse du projet ? Est-ce que c'est un projet qui est historique, qui date de longtemps ? Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau ? On est ouvert depuis 2018. D'accord. Le projet il s'est fait assez rapidement disons tout début 2017, on a commencé à en parler avec mon conjoint. Voilà. Tout simplement parce que mon fils était au potentiel, a été découvert au potentiel avec le WISC 5 et on n'a pas trouvé d'établissement. Donc on s'est dit bon là ça va pas. Et au potentiel, au risque 5, est-ce qu'on peut donner la traduction pour ceux qui n'ont pas les infos là-dessus ? Le WISC 5 c'est le test effectué par les psychologues qui établissent en fait différents QI et différents domaines, 5 domaines en fait. Ils étudient 5 domaines. D'accord, et être de type 5, c'est un problème en soi ou qu'est-ce que ça implique ? Non, on dit pas type 5, on dit juste WISC 5 et puis après ils donnent un QI quoi, c'est tout. D'accord. Voilà. Okay. Mais bon, ils peuvent être, tant pis, je vais loin, c'est pas grave. Ils peuvent être hétérogènes ou homogènes. L'HP qui est homogène n'aura certainement pas de problème à l'école ou très peu. Celui qui est hétérogène, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que haut potentiel, ça veut pas dire génie. D'accord. Ok. Ça veut dire problème. Pour beaucoup. Mais c'est la casquette du parent qui a été mise un instant, c'est ça ? Voilà. Mais bon, il y a plein d'adaptations possibles et plein de réussites possibles. Ok, alors du coup, donc un projet finalement qui est relativement récent, il y avait une carence en termes d'établissement à ce niveau-là. Et comment est-ce que vous êtes passé du coup de vous à, on le disait, plus de 20 élèves aujourd'hui ? Je suis enseignante à la base, donc le switch a été assez facile. Et du coup, beaucoup de parents vous ont rapidement contacté. Comment est-ce que ça s'est passé justement ? Oui, alors beaucoup de parents nous ont contactés. À la base, le tarif est élevé puisqu'on est hors contrat de l'éducation nationale, donc forcément tout est à la charge des parents. Ça a évidemment bloqué une majorité de parents. Et puis aujourd'hui, nos tarifs sont un petit peu stabilisés, on a été un peu aidés, etc. Et c'est vrai que maintenant, on refuse énormément de monde. D'accord, il faut refuser des élèves. Oui, Okay. Oui, on refuse. Donc c'est pour ça je vous dis tout, comme ça. Dites ce que vous avez envie de dire, il n'y a aucun problème. On cherche un terrain, très concrètement. Ça fait 1 an qu'on cherche un terrain pour construire une autre école avec d'autres classes, pour pouvoir accueillir plus d'enfants et à des tarifs plus avantageux. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, parce que oui, j'ai vu les tarifs sur votre site internet. Vous êtes très clair là-dessus, donc il n'y a pas de mystère. Entre 450 et 999 € en fonction du revenu des parents par mois pour accueillir un enfant. Donc c'est sûr qu'on tout de suite on se dit que toutes les familles pourront pas. Et comment ça se passe quand on a justement un besoin et qu'il y a une carence en termes d'établissement pour accueillir ce besoin, donc un enfant qui a une spécificité et on ne trouve pas l'établissement, donc c'était votre cas. Comment font les parents ? Ou on peut rien faire, c'est ça. Ils viennent chez nous, ils s'inscrivent chez nous. En fait, l'idée, c'est quand même, on travaille beaucoup l'orientation, la méthodologie, etc. Et puis le pari, c'est de dire qu'il trouvera son orientation plus facilement et peut-être que 2 années d'études supérieures valent bien 1 année au pinson, quoi. D'accord. Donc, si on trouve sa voie tout de suite et que l'enfant est heureux,
Oui, ça vaut de l'or, oui, c'est sûr. Alors du coup, parlons plus précisément là, de la méthode d'apprentissage, hein, donc ce qui est spécifique sur le collège Les Pinsons. Comment est-ce que vous l'expliquez? Comment est-ce que vous définissez ça habituellement, cette spécificité? On fonctionne comme le modèle finlandais actuel, c'est-à-dire qu'on a très peu de matières et qu'on fonctionne par projet. Donc on tend à n'avoir presque plus de matières type maths, français, etc. Mais elles sont incluses dans le projet. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet mené, justement quelque chose qui était marquant et qui a permis d'intégrer justement ces matières, de les apprendre pour les élèves? J'imagine que c'est votre quotidien, donc, mais pour nous, on essaie de comprendre ce quotidien justement. Oui, alors comme ça, du coup, je donne le prochain parce que je suis déjà basculée dans le prochain. C'est l'art et la matière, donc par groupe, on fonctionne toujours par groupe, pour la collaboration c'est mieux. Ils devront construire 3 matières de 3 matériaux différents, suivre une démarche scientifique. Et puis pour tout ce qui est français, histoire, évidemment, on a pris des bâtiments qui ressemblaient fortement à des châteaux forts, donc les maquettes auront aussi un aspect historique et littéraire. Très bien. Oui, moi je lisais les infos sur votre site internet, ça donnait envie de faire des actions, des projets. Voilà, bref, ça donnait envie de s'y mettre. C'est rigolo. Alors du coup, s'il faut parler défis, messages que vous faites passer, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau du collège Les Pinsons? On parlait de la construction du bâtiment, mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles vous prenez la parole? Ou des défis sur lesquels vous communiquez avec les gens que vous rencontrez ici, par exemple à la rentrée des associations, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous avez besoin de soutien? Vous avez besoin quels sont vos besoins, etc. Nous surtout, en fait, on cherche des gens avec qui tisser des liens, c'est surtout ça. Je tiens à dire qu'on prête notre salle aussi. Si vous avez une association en lien avec l'enfance, la parentalité ou autre, on prête notre salle le soir. Voilà, Monsieur Evans, toujours là. Nous, ça nous fait plaisir de rencontrer des associations comme ça, parce que c'est des gens avec qui c'est sûr qu'on va travailler. D'accord. Alors, en digital, je crois que vous êtes déjà venus au Pinson pour coder. Ah, le code. On retombe toujours sur le code, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, on le rappelle, hein, il y a un site internet à aller visiter pour le collège alternatif Les Pinsons. Merci pour cette présentation et du coup, courage pour le développement, peut-être la fameuse construction et on aimerait avoir bien sûr la suite, hein, si tout ça se met en route, effectivement, vous suivre et savoir ce que deviennent ces beaux projets. Merci en tout cas, on continue dans la dynamique de l'éducation, de l'orientation avec l'association Toujours Là. Là, vraiment, pour vous définir, des professionnels de l'accompagnement pour des jeunes qui cherchent. Oui, pour des jeunes qui ont des questions, qui se sentent seuls et qui veulent évoluer et qui veulent comprendre. Voilà. Donc on a monté ça a 10 ans. Mmh. Voilà. On est dans l'enseignement, on a un petit bureau à Strasbourg, en plein milieu de Strasbourg. Et après, c'est le bouche à oreille, on travaille avec des étudiants, voilà, des infirmiers, des infirmières, voilà, un petit peu de temps. Et c'est quoi les questions des jeunes? Est-ce que c'est pas, j'ai cette sensation, c'est sûrement un cliché, hein, mais il y a tellement de possibilités que les jeunes se perdent dans ce tellement de possibilités. Est-ce que c'est un cliché? Non, c'est surtout que les jeunes, ils prennent de plein fouet la société et son déséquilibre. Donc à tous les niveaux. Au niveau de la famille, au niveau de la sexualité, à tous les niveaux. Et du coup, ils font un beau visage, personne ne voit rien. Les jeunes filles sont jolies, les garçons tout va bien, tout le monde a des portables, tout le monde va dans des bonnes écoles, etc. Et puis finalement, dès qu'ils s'assoient et qu'ils viennent nous voir, là c'est très compliqué parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de problématiques. Alors on a discuté aussi tout à l'heure avec Amandine parce que nous, on a... alors ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'on ne s'adresse pas à un public catégorisé, c'est-à-dire des autistes, ou des jeunes qui ont faim, ou des jeunes qui sont drogués. On s'adresse à des jeunes normaux, voilà, et qui vont souvent dans des bonnes écoles, qui vont à la fac, qui ont des activités, mais qui cachent leur mal-être, voilà. Donc avec nous, on prend le temps, on s'arrête, voilà, c'est une rencontre. Et on s'arrête, on accueille, on écoute vraiment profondément,
c'est une écoute active. Hein, on n'est pas là, on n'est pas, si vous voulez, je ne vais pas dire de mal des psys parce qu'on travaille beaucoup avec eux et qu'on a des compétences aussi. Mais si vous voulez, on n'est pas juste dans l'écoute. On va essayer de comprendre ce qui se passe et où est le désir du jeune. Et puis là, on l'aide à à bouger, à faire bouger sa vie. Voilà. Pour se remettre debout. D'accord. Avec du coup peut-être parfois des dynamiques d'orientation justement. Évidemment. D'accord. Très bien. Évidemment. Oui. Il y a de tout. Hein. C'est pour ça que si vous voulez, on est une passerelle. Alors ça peut être, on prend la place de personne. On va contacter, un toubib, on va contacter une psy, on va contacter une sage-femme, une association, de l'espace Avenir à Strasbourg. Enfin voilà. Tout le monde. Pour ça que là, on était très contents de se rencontrer parce que nous, on a beaucoup de jeunes HPI, des hauts potentiels. Et on essaye de faire le maximum parce que c'est très compliqué. Et les parents, souvent, se rendent pas compte ils croient que c'est une fierté, vous voyez. Oui, et alors du coup, parce que y a pour un petit peu se représenter votre activité, beaucoup de jeunes qui passent, vous avez une équipe qui est dense, c'est une toute petite équipe, comment est-ce que vous fonctionnez ? Alors, on n'a pas assez de monde et on n'a pas assez d'argent, voilà. Parce que si vous voulez, on est soutenu par diverses... on a des mécènes, on est soutenu par le conseil, Haut-Rhin, Bas-Rhin, ils nous donnent un peu, mais ils nous donnent juste un petit peu. Alors après, il faut qu'on trouve à droite et à gauche. Et si vous voulez, on a du mal à sensibiliser parce que les gens, quand ils sont dans les bonnes écoles, ils se disent mais nos enfants, ils sont formidables, puis nous, on sait. Et puis, on peut les envoyer chez des psys, tout. Mais en fait, les jeunes, ils vont 1 ou 2 fois chez le psy, puis en général, puis ils ressortent. Et ils disent ça correspond pas. Et si vous voulez, nous, on va avoir non seulement un côté très fraternel et très proche et très humain, et en même temps un côté très professionnel et très vigilant. Voilà. Et du coup, juste, est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques chiffres du nombre de jeunes qui viennent vous voir chaque année ou le nombre de professionnels en général, on est entre 70 et 100, mais on pourrait donner plus de coups de main si on avait plus de gens. Mais comme on a peu de moyens, du coup, il faut faire avec. Voilà, c'est ça. Du coup, là aussi, je crois, sauf erreur, un site internet que j'ai visité. On googlise toujours là et on arrive sur votre site internet. Mais pas toujours avec un S. Oui, avec un T. Voilà. On est d'accord. Toujours là. Voilà, donc merci pour la présentation du projet. Merci. Et voilà, n'hésitez pas. Donc si vous voulez creuser ça, à vous contacter. C'est simple. Voilà. On est libre. Merci beaucoup. Dernière association pour conclure ce plateau et ces plateaux de la journée en direct depuis le parc de la Citadelle à l'occasion du village des associations. Alexis & Co. C'est ça. Voilà, l'événementiel qui forcément en ce moment c'est pas simple. C'est impacté évidemment. Voilà, on aurait eu des intermittents spectacles autour de la table. Je pense qu'ils auraient pu témoigner aussi un petit peu des galères que ça représente en ce moment. Et avec cette actualité qui repart un petit peu à la hausse, ça donne pas de bons présages. Justement, où en sont les projets ? Est-ce qu'il y a des projets qui peuvent quand même s'organiser sur le court terme, moyen terme, ou est-ce qu'on attend que ça passe et on réorganise après ? Alors chez nous, on fait pas que de l'événementiel, on fait de la promotion de l'engagement des jeunes en général. D'accord. Entre autres à travers l'événementiel. Donc en gros, ce qu'on propose, c'est pour nous l'engagement chez les jeunes, c'est important. Moi-même, j'ai 17 ans. J'ai créé cette association quand j'avais 14 ans, donc il y a maintenant 3 ans. Et pour moi, l'engagement, c'est quelque chose qui va permettre aux jeunes de s'épanouir, de se faire une vraie expérience, une personnalité, et à l'aider au quotidien. C'est très épanouissant et très formateur. Et du coup, l'association, on est là pour justement accompagner des jeunes qui souhaitent découvrir l'engagement, qui souhaitent s'engager. À l'origine, on le faisait autour de l'événementiel. Donc si un jeune avait une idée d'événement, une idée de quelque chose à monter dans la ville, on était là pour l'accompagner de A à Z, depuis la réflexion jusqu'à la concrétisation du projet, en passant par la com, par les subventions, par toute la paperasse administrative très compliquée de nos jours. Et ça, c'est une partie de ce qu'on peut faire, et on propose en fait globalement d'accompagner, même si quelqu'un veut simplement créer son association, savoir comment s'engager. On en a eu plein ce week-end
qui demandait mais à 17 ans on a le droit de créer son association. Bah oui, on a le droit de faire ça en France. Donc on est là pour aider, répondre aux questions et promouvoir en fait l'engagement de tous les jeunes, quoi. C'est bien, c'était ma question suivante. Elle est déjà pliée, c'est bien. Est-ce que pour un peu mieux comprendre là aussi la réalité de votre association, est-ce qu'il y a à chaque fois pour chaque projet un groupe de personnes qui s'agglomèrent pour le projet, des jeunes qui s'agglomèrent sur ce projet spécifiquement, ou là c'est une équipe qui saisit le projet, qui arrive? Alors à l'origine on n'était que quelques-uns pour monter l'association. Aujourd'hui on a une bonne quinzaine dans le groupe. Donc à chaque fois qu'on a un projet qui se mène, c'est en fonction des affinités, des envies de chacun. Et il y a 3-4 personnes qui vont prendre en main un projet, on va essayer de le mener jusqu'à la fin, d'accompagner au mieux la personne qui souhaite monter le projet. Et le but, c'est en dehors du projet en lui-même, c'est de pouvoir aussi proposer une expérience dans l'engagement pour la personne qui souhaite monter le projet, et surtout qu'elle puisse continuer après à s'engager avec nous, ou pas du tout même, pour continuer cette expérience qui est formatrice et épanouissante. Et justement, est-ce que les autres personnes de l'association, les autres membres engagés, est-ce que c'est des personnes qui ont votre tranche d'âge? On a tous entre 16 et 17 ans, on est tous lycéens à peu près. Alors on se connaît d'à côté de l'association pour la plupart des personnes, donc c'est très pratique parce qu'on peut du coup travailler en étant à côté. Mais on a d'autres personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure, des gens qui nous appellent pour essayer de nous aider, pour découvrir l'engagement, donc ça évolue d'année en année. On n'était que quelques-uns au début, on est 15 maintenant après 3 ans. 3 ans d'existence. Et du coup, quelle est la réaction des gens? Parce que moi je me sens impressionné par une qualité de prise de parole, une qualité de recul aussi par rapport à justement à des réalités que rencontrent les associations, une capacité de les aider. Moi j'ai jamais bossé avec vous, donc moi je ne sais pas, mais comment réagissent les associations avec lesquelles que vous aidez, alors que justement il y a ce jeune âge, certains pourraient peut-être penser ah mais ils sont jeunes, il faut d'abord qu'ils apprennent et après on verra. Vous rencontrez ça, ou est-ce qu'au contraire c'est pas du tout un frein? Alors si, c'est un frein, surtout pour tout ce qui est administratif, c'est compliqué. Bon, moi je suis mineur, donc je peux tout faire dans l'association sauf tout ce qui est bancaire, donc c'est déjà le premier frein. Et puis ensuite quand on monte des projets, les premières fois on a monté des choses, on n'est pas très crédible, ce qui peut être logique mais qui est quand même problématique. Et donc il faut faire ses preuves, et une fois qu'on a fait nos preuves, ce qu'on a pu faire à Strasbourg depuis quelques temps, et ben maintenant on est de plus en plus soutenu. Et puis voilà, aujourd'hui la rentrée des associations par exemple, c'est un bon endroit pour se faire des contacts. On a croisé la maire qui est venue nous voir sur le stand, donc ça permet aussi de montrer qu'on est présent sur plusieurs événements et qu'on est là et que nos projets sont crédibles. Et qu'on peut être là pour faire bouger les choses et proposer un vrai accompagnement de qualité. Voilà, l'association s'appelle Alexis & Co. Une toute dernière question, peut-être, on parlait d'un projet, un gros projet qui avait été mené il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Ça a titillé la curiosité. Ouais. En fait, on a organisé au centre-ville de Strasbourg un événement qui s'appelait Un tram pour Mars, pour soutenir la classe scientifique du lycée Marie Curie qui voulait créer un jeu de société sur la colonisation de Mars. On a installé 3 stands avec des jeux de société et on faisait des quiz dans les trams qui allaient d'un stand à l'autre. On a récolté 4 000 € sur le week-end, soutenu par l'International Space University, par la CTS, par la ville de Strasbourg, par pas mal de monde. Donc c'était vraiment génial, on était une dizaine à l'organiser. Et ça a surtout donné une expérience à beaucoup de monde. Et dans la dizaine, je dirais que 80% des personnes n'avaient jamais eu d'engagement et se retrouvent maintenant dans le stand qui est à 10 mètres de là à présenter ce qu'on peut faire. Engagez-vous, qu'il disait. C'est bien. Exactement. C'est très bien. Merci beaucoup pour c'est impressionnant et c'est beau à voir tout simplement. Donc merci, et merci aussi à vous tous pour la présentation de vos différents projets. Donc on le rappelle, on peut vous retrouver demain, vous rencontrer demain encore toute la journée à l'occasion du village des associations. C'est parc de la Citadelle toute la journée demain. Donc n'hésitez pas à vous rendre à ce parc et à visiter ces associations. Alexis & Co qu'on entendait à l'instant, toujours là, tout avec un T au bout et pas un S, le collège alternatif Les Pinsons et Alsace Digital. Merci d'avoir participé à ce plateau. Et c'était le dernier plateau du jour. On conclut 4 heures de direct live, un peu plus même parce qu'on a dépassé, parce qu'on aime bien dépasser, on est comme ça. Et en tout cas voilà, on vous remercie, vous, et aussi au travers merci vous, pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. Voilà, on se quitte et vous aussi on vous salue.
salut, on vous dit peut-être à demain pour ceux qui viendront au parc de la Citadelle, et on remercie bien sûr aussi la maison des associations qui porte ce projet aux côtés de Radio Arc-en-Ciel, ce projet de plateau live depuis le parc de la Citadelle. Une jolie expérience, et on s'est bien amusé, et surtout on a rencontré vraiment des gens très très intéressants, et des projets très intéressants, des expertises, et vraiment nous-mêmes on est nourris les premiers, et je pense que ceux qui ont pu entendre ça et ceux qui vous rencontrent sont nourris. Allez, c'était le mot de la fin, ciao, à bientôt. Merci. Merci.